Находится рядом с местом, где я живу, нетипичный бар, ресторан, в котором проводил досуг и сейчас при возможности захожу. Очень удобное расположение, и в этом месте мы найдем все, что нужно каждому человеку. Уют, покой, хорошая атмосфера, хорошая еда и развлечения. Все это создает особую магию, которую можно найти в центре города Коньяк. Сейчас покажу вам гараж-бар. Bonjour Franck, bienvenue au garage. Заходя в гараж, вы себя чувствуете как дома. Франк и его семья встретят вас и сделают все, чтобы вы наелись, выпили, провели весело досуг. Здесь вы почувствуете дух Америки. Старого гараж, декорации, блюз, рок или латино разных исполнителей. Но Франк не забыл, где он находится, и с партнером Дом коньяка Командон он продает коньяк с его символом. Вы легко можете попросить попробовать несколько капель этого превосходного ликера. Donc bonjour Franck, Salut Maxime. donc merci de me recevoir au Garage Bar. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Ok, je m'appelle Franck Bernier et puis je suis un des propriétaires du garage bar parce qu'effectivement c'est une histoire de famille. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que le Garage Bar? C'est tout simple, c'est un garage et bar dans un ancien garage automobile. Donc pourquoi reprendre un garage et en faire un restaurant? Tout simplement parce qu'on était déjà installé à côté en tant que sandwicherie kebab et ce lieu était abandonné depuis 1973, donc à la fermeture du garage à cette époque. Et tout simplement, on l'a repris, c'était un vieux garage et puis on a décidé d'en faire un bar-restaurant. Est-ce que tu as fait une formation de gérant de restaurant? Non, complètement. Moi aussi bien que ma famille, on est autodidacte. Ouais. D'accord. Depuis son ouverture, le restaurant s'appelait-il toujours le Garage Bar? Non, avant de s'appeler le Garage Bar, donc en 2016, donc avant, alors de 2007 à 2016, ça s'appelait le Megamiam, qui était une sandwicherie, saladerie, kebab. Quand est-ce que le garage a lui-même été créé? Alors, le garage a été créé au tout début du XVIe siècle, enfin pas garage automobile, ils ont commencé comme serrurerie, ferronnerie d'art, maréchal Ferrand, roues, charrettes, et en 1900, c'est devenu vraiment un garage automobile, au tout début des premières voitures, quoi. D'accord, c'était que des voitures. Que des voitures à partir de 1900, et puis vélo aussi également. D'accord. Et donc combien de personnes travaillaient dans ce garage? Au plus fort de l'activité ici dans le garage, il y a eu 14 personnes. C'était une entreprise familiale? Familiale, il s'appelait la garage Druno. Alors Franck, aujourd'hui combien de personnes embauches-tu? Alors aujourd'hui, dans l'entreprise, nous sommes 5, alors 4 personnes de la même famille, plus un collaborateur, Bob, et une petite mascotte qui s'appelle Joyeux. Joyeux, c'est quoi comme mascotte? Joyeux, si vous voulez découvrir ça, il faut venir au garage bar. Donc quand est-ce que le garage restaurant a-t-il été créé? Il a été créé, donc on a arrêté l'activité sandwicherie kebab en janvier 2016 et on a ouvert le garage bar 6 semaines après, donc mars 2016. Et quel est l'emblème du restaurant? C'est une roue qui est dans la façade, enfin pas actuellement parce qu'elle va partir en innovation, c'est une vieille roue en bois. Justement, on va aller voir ensemble cette façade. Donc Franck, cette façade est authentique? Alors cette façade, elle date de 1873. À l'époque encore, quand dans ce lieu, ils étaient charrons, donc ils fabriquaient des roues pour les charrettes. Est-ce que cette façade est aujourd'hui protégée? Alors non, elle n'est pas encore protégée, mais bon, très bientôt, oui, parce qu'on va effectivement la démonter et la faire rénover, comme elle était donc en 1873. Et donc forcément, là, elle sera protégée. Alors est-ce que tu peux me parler de cette roue qui est tombée? Alors la roue, elle n'est pas tombée, heureusement, mais il en reste quand même une grosse partie. Elle était encastrée en haut sur le fronton et on a été obligé de l'enlever par raison de sécurité. Et à la base, cette roue, c'était l'insigne que s'étaient approprié les charrons, donc les gens qui fabriquaient les roues. Est-ce qu'il y a des projets de restauration? Voilà, tout à fait, comme je vous le disais, très prochainement, d'ici 15 jours, elle va être démontée et entièrement rénovée par les ateliers de Revel à Cognac.
Franck, est-ce que tu peux me parler des soirées à thème? Est-ce que tu fais des soirées à thème? Alors oui, effectivement, ici au garage, on est un peu connu pour ça. On fait beaucoup de soirées à thème. Donc là, vous avez toutes les soirées qui sont marquées sur des ardoises. Mais ça va aussi bien du blues, karaoké, salsa, kizomba. Et enfin, une dernière question, est-ce que tu as des projets dans le développement de ton restaurant? Oh, bon, on a toujours des projets, toujours des idées, mais bon, ça, on va encore les garder un peu secrets pour aujourd'hui, voilà. D'accord, tu ne veux pas en dire plus. Non, non, non. Bon, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Franck, De rien. de m'avoir invité pour parler eh bien, du Garage Bar. Так что, если вам понравилось, приезжайте здесь, в гараже, бар здесь. Франк будет вас приготовить очень вкусные блюда. Бургер, салат, тоже давать вкусное пиво. Поэтому, если вы в коньяке заезжаете, приходите здесь, в гараже бар, вы не будете скучать. Будет, наверное, когда вы попадете, какой-то праздник, какая-то вечеринка. Так что приезжайте с радостью. Все, merci, Франк. Спасибо и пока.